Prendre tout le site internet de votre entreprise dans les prochains mois. Pas parce qu'il est moche, ou vieux, ou pas moderne, non, non, non. Le design, il est top, le site, il est rapide, il est réprochable techniquement, et pourtant, je travaille déjà sur une refonte alors que ça fait à peine un an que je l'ai refait. Laissez-moi vous expliquer pourquoi, mais surtout pourquoi vous avez sûrement déjà prévu de refaire votre site internet pour les mauvaises raisons. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas refaire votre site internet, quels sont les 3 signaux, à mon avis, les plus importants pour justifier une refonte, et comment les distinguer de ce qui se corrige finalement assez facilement à la marge. Ensuite, les outils pour détecter vous-même en quelques minutes ces problèmes, et puis mon propre cas, parce que oui, moi-même, je vais refaire mon site. Pourquoi est-ce que je vais le refaire? Et est-ce que ça ne peut pas aussi correspondre à vos besoins? Il y a une situation que probablement tous les patrons de PME ont vécu, c'est que vous tombez par hasard sur le site internet d'un concurrent qui vient d'être refait. Le design est moderne, les photos sont classe, l'animation au scroll vous pète les yeux, et dans les 30 secondes qui suivent, vous pensez au vôtre. Et là, vous avez un petit peu la honte, parce que vous vous dites qu'il faudrait vraiment que vous fassiez votre site. Ça ressemble vraiment à rien. Parce que par rapport à celui du concurrent, vous passez un petit peu pour un guignol. Pour donner un peu de contexte, il y a quelques semaines, j'ai analysé dans une de mes vidéos le site du fiduciaire à Fumo. Le site a été construit en 2017. Le design est daté, la structure des pages est approximative, il y a un problème de sécurité flagrant. Objectivement, techniquement et même en termes de contenu, ça a tous les signes d'un très mauvais site. Et pourtant, cette fiduciaire se positionne sur Google Maps plutôt bien. Elle a des avis clients plutôt bons. Et elle se trouve en 3e position sur une requête très concurrentielle. 3e position, on est d'accord, c'est pas la première, mais c'est pas déshonorant non plus. C'est un site techniquement assez mauvais qui fonctionne quand même. Et à l'inverse, ça existe aussi, des sites qui sont parfaitement réalisés, modernes, impressionnants, faits parce que le concurrent venait de faire pareil en gros, et qui pourtant n'attirent aucun client depuis leur lancement. Ce que ça montre, c'est que les critères habituels qu'on utilise pour décider de faire une refonte sont souvent à côté de la vraie question qu'on va se poser. Donc avant de parler de pourquoi refaire votre site internet, j'aimerais déjà vous dire pourquoi ne pas le refaire. D'accord? C'est à mon avis un point crucial. Parce que refaire votre site internet, c'est du budget, c'est de l'énergie, c'est beaucoup de travail. Et même si vous avez prévu de déléguer ça à quelqu'un qui fait la plupart du travail pour vous, ça va pas vous empêcher de devoir faire des validations, de prendre des décisions, de mettre beaucoup d'énergie là-dedans pour obtenir un résultat. Et peut-être un résultat qui sera pas aussi bon que ce que vous aviez avant. La première mauvaise raison, c'est le design, que vous considérez potentiellement comme daté ou qui, à force de le voir, vous saoule. Un design daté, effectivement, ça peut donner une impression un petit peu de manque de professionnalisme ou de manque de modernité, évidemment. Mais je dirais que si c'est le seul sujet qui vous intéresse avec la refonte de votre site, on est vraiment dans un problème de forme, pas de fond. Et la forme, à mon avis, vous pouvez très bien vous en passer et avoir un site qui fonctionne très bien. Parce que ce qu'on attend d'un site internet, c'est des résultats. C'est pas qu'il soit joli, d'accord? Donc ce qu'il faut d'abord analyser, c'est est-ce que ces résultats-là, ils sont OK? Est-ce que le site fait son travail? Est-ce qu'il vous amène des clients comme vous en avez besoin? Est-ce que c'est une plateforme qui vous amène des clients naturellement, dont vous êtes satisfait? Ou au contraire, est-ce que vous savez que de toute façon, c'est juste un site vitrine que vous utilisez très peu parce que votre clientèle se fait autrement, se construit autrement? Si le résultat correspond à vos attentes actuellement, et si le budget que vous avez mis dans ce projet, les résultats que vous obtenez derrière vous paraissent corrects, est-ce que ça justifie vraiment une refonte avec tout ce que ça implique? L'autre point, c'est la pertinence. Est-ce que ce que vous racontez sur votre site, les offres que vous présentez sont toujours pertinentes aujourd'hui? Si c'est le cas et que vous n'avez pas de grosses refontes de contenu à faire, est-ce qu'il y a vraiment besoin de tout reprendre de zéro? Pour la question des considérations purement techniques, comme affiner le SEO ou améliorer les performances, c'est très bien d'y réfléchir, mais je pense que ces éléments peuvent en grande partie être justement traités avec des petites modifications et avec un budget contrôlé. Si tout ça se cumule, évidemment, c'est là qu'on peut commencer à se poser des questions et vous verrez que je vais en parler. Mais à mon avis, il y a quand même vraiment 3 gros éléments importants qui sont, je pense, bloquants pour le visiteur quand il arrive sur votre site. Et c'est 6 signaux-là qu'il faut adresser pour savoir si la refonte est pertinente ou pas. Premier point, les performances mobiles. Ça, c'est un premier signal qui est important parce que si vous allez sur Internet et que vous ouvrez page Speed Insights ici, vous allez avoir un résultat de performance mobile sur Google. Pourquoi est-ce que je vous dis de faire ça sur, je vais juste le montrer, Page Speed Insights. Alors, le test vitesse site handle, vous devrez trouver un truc comme ça, vitesse de chargement, et vous allez simplement ici mettre le lien de votre site et vous allez voir ce que ça donne. Et si le résultat, comme dans ce cas ici, par exemple, est en dessous de 60, ça commence à devenir un petit peu inquiétant. D'accord? En dessous de 50, c'est encore bien pire, hein. En dessous de 40, voilà. À un moment donné, c'est un peu grave. Donc là, c'est la première question, c'est de se dire, OK, est-ce que les performances sont bonnes? Mais surtout, ça c'est une première chose, les performances c'est une chose, mais je vais vous montrer le site que j'ai testé pour ça. D'accord? C'est un site que j'ai justement utilisé parce qu'il est très moderne. Et on peut voir que si on actualise la page, on a cette espèce de chargement qui se fait au début, que je trouve... Moi ça me dérange, mais j'aime pas du tout ça. Donc ça c'est un modèle, je pense, qui est déjà préexistant, mais qui est franchement plutôt classe. Voilà. On n'a pas l'impression que c'est un site internet qui a un problème.
Mais par contre, en termes de performance, ce premier ressenti-là est pas génial. Et en plus, ça va être confirmé par PageSpeed. Donc là, à mon avis, il y a un travail à faire. Évidemment, dans ce cas-là, on va pas tout revoir, parce que le site internet a déjà une medium quand même assez classe. Et puis, je pense que ça a l'air d'être assez récent de refonte. Donc il y a un travail de fond à faire qui est plutôt un travail de performance. Et même chose ici, un autre exemple ici sur la page, vous voyez que le site est très rapide. D'accord? Les pages se chargent rapidement, certainement grâce à la mise en cache. Pour des résultats assez moyens à 54. Dans ce cas-là, il ne faut pas s'alarmer. Le site internet, en termes d'expérience utilisateur, est assez bon. Donc finalement, est-ce qu'il y a besoin de faire un travail de refonte pour ça? Pas forcément. Je vous donnerai un autre exemple ici, avec ce site internet qui a aussi des performances assez moyennes. C'est le site d'un concurrent, que je ne sais pas de tacler. Mais on verra que là, je charge la page et on va se charger de nouveau, qui est très long, qui est assez frustrant, qui est assez énervant. Si vous avez ça, déjà, à la limite, essayez de voir avec vos webmasters pour le tirer, puis ensuite, les performances, finalement, sont vraiment celles que vous allez sentir avant même de penser à Google. Mais ce qui est important aussi de penser, c'est que Google, il va utiliser ça pour ranker votre site. Donc, si en termes de positionnement, vous êtes plus faible que la concurrence, ça peut aussi venir des performances mobiles de votre site. Et donc ça, c'est aussi un indicateur. Si tous ces indicateurs s'accumulent, ça commence à venir le moment de se poser la question, est-ce qu'on ne refait pas le site internet complètement? Parce qu'il y a un autre élément qui est important, c'est que vous pouvez très bien, en fait, faire des corrections, comme par exemple si vous avez WordPress en installant des outils comme WP Rocket ou W3 Total Cache. Vous pouvez compresser vos images, vous pouvez faire plein de choses, en fait, que Webmaster sera forcément capable de faire et qui vont pouvoir améliorer les performances, si ça n'a pas encore été fait à ce niveau-là. Mais simplement, ce que vous allez peut-être vous rendre compte, c'est que les gains que vous obtenez, ça va passer peut-être de 53 à 56, à 58. Même avec les optimisations que votre développeur peut faire, vous êtes arrivé à 60. Et l'expérience utilisateur restera pas géniale. Et dans cette situation-là, c'est peut-être justement une limite technique. C'est peut-être parce que vous utilisez des outils qui sont trop lourds pour gérer votre site. Comme par exemple avec WordPress, des outils comme Elementor ou Divi sont notoirement connus pour être très lourds. Et du coup, si vous avez des pages qui sont très longues, ça rajoute en fait à la lourdeur. Des longues pages plus des outils comme ça vont nécessairement créer des sites internet qui sont très lents de base. Et donc, c'est une refonte de fond qu'il faut imaginer pour avoir la chose. Soit en utilisant les autres outils, soit en simplifiant les pages, ou en les décomposant en plusieurs pages, ou des choses comme ça. Et donc, cette expérience de performance, vraiment, ça peut être une grosse frustration pour votre visiteur quand il arrive sur le site, parce qu'avant même de vous découvrir, il a peut-être envie de se barrer. Et ensuite, derrière, une grosse frustration aussi pour Google qui ne va pas vous mettre en avant. Je vais vous faire un autre exemple ici qui est intéressant, c'est le site d'un restaurant près de chez moi. Vous verrez que je vais l'utiliser parce qu'il est très lent. Voilà, il met beaucoup de temps à se charger. Mais pour vous dire, j'ai fait un truc, c'est que je suis allé tester les performances de site là pour voir, et vous allez voir que il a 100%. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une erreur 403 forbidden, ça veut dire que Google n'est pas autorisé à aller visiter le site. Ça, c'est un immense problème parce que ça veut dire que le site n'est pas référencé ou que la dernière version du site n'a pas été mise à jour et donc qu'il est complètement défoncé dans l'index de Google. Donc ça, c'est des gros flags. Et donc, le fait de faire ce petit test-là me permet aussi d'avoir une notion de dire, OK, comment Google voit mon site internet actuellement. Ça peut être aussi intéressant. Maintenant, parlons du deuxième signal qui est la tête technique. Ça, c'est pas forcément une question uniquement de performance, mais vraiment d'architecture. Ça veut dire que vous avez utilisé un CMS, un système de gestion de contenu pour créer votre site internet. Ça peut être WordPress, ça peut être Joomla, ça peut être Drupal, ça peut être Typo3, quel que soit le CMS, il y en a plein qui existent, d'accord? Typiquement, là, j'ai un exemple avec ici le site internet d'un de mes clients qui est en e-commerce qui utilise OpenCart. Ce site internet, il a été développé en 2017 et il utilise OpenCart 3.0.64. Et si on va regarder la date de sortie d'OpenCart 3.0.2, elle date de juillet 2017. Donc, c'est quelque chose qui est forcément très vieux, d'accord? Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que c'est un problème d'avoir un truc qui date d'il y a 10 ans? C'est pas la fin du monde tant que ça fonctionne. Le problème, c'est que vous avez des dépendances techniques qui sont assez lourdes et qui ne sont pas limitées à l'outil que vous utilisez. D'accord? C'est-à-dire que si vous utilisez une version comme ça vieille d'OpenGraph, par exemple, vous allez utiliser des vieilles versions de PHP. Je ne rentre pas en détail, mais PHP, c'est le langage qui permet de faire tourner beaucoup de CMS en ligne. Et la version de PHP, elle va avoir des failles de sécurité. S'il y a des vieilles versions, elles ont des failles de sécurité qui sont connues. Et du coup, ces versions-là ne reçoivent plus de correctifs de sécurité, parfois depuis 4 ou 5 ans. D'accord? Et du coup, ces failles connues, elles exposent votre site internet à toutes sortes d'attaques. Même chose avec WordPress, donc ça c'est pour des CMS générales, mais WordPress qui est utilisé par la plupart des gens dans le monde, des sites internet dans le monde. Je vais vous montrer un autre exemple chez un de mes clients, qui est un site que j'ai fait en 2017. Donc vous noterez que le site internet n'a pas été mis à jour depuis. Donc ils ont de la chance, ils n'ont pas beaucoup de mises à jour à faire, mais ils ont une version de WordPress qui est la version 5.7.15, alors qu'on est bientôt à la version 7, d'accord? Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la version 5 de WordPress, elle est sortie le 6 décembre 2018. Et cette version que eux, ils ont, la 6.7.15, elle date de, on va descendre ici très loin, 12 mars 2026. Vous allez me dire, ouais, c'est très récent. Mais en fait, WordPress fait des petites mises à jour critiques
sur les anciennes versions pour essayer de les garder à jour, juste pour éviter les trop gros problèmes. Mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas une grosse dette technique et tout ça. Donc même si des petites mises à jour se font, vous avez des plugins qui ne sont pas tenus à jour, vous avez des failles de sécurité qui peuvent arriver. Parce que, faut vous dire qu'en 2024, on a pratiquement 8000 vulnérabilités qui ont été découvertes. C'est à peu près 22 nouvelles failles par jour sur des plugins WordPress. Et 97% des hacks que vous avez sur WordPress viennent de plugins obsolètes. Et du coup, dans ces situations où c'est que votre site peut se faire pirater, vous avez des données importantes qui peuvent être volées, le trafic de votre site internet peut être redirigé vers des sites frauduleux, et c'est vraiment une très très mauvaise présentation pour votre entreprise. Donc en fait, vous détruisez complètement un actif qui est votre site internet avec ce genre de pratique. Un autre problème qu'il peut y avoir, c'est les CMS maison. Donc un CMS, c'est un système de gestion de contenu, et c'est quelqu'un qui aurait pu le développer pour vous, sur mesure, il y a plusieurs années. Le problème, c'est que si vous voulez faire des modifications demain, il faut contacter le développeur. Et peut-être que le développeur n'existe plus, il n'est plus en activité, et il ne va plus maintenir votre site internet. En plus de la dette technique que ça impose d'avoir un CMS qui a été développé il y a des années en arrière. Un autre élément toujours pour WordPress, mais je pense que c'est spécifique à certains autres CMS, c'est que dans certains cas, les plugins que vous utilisez ne sont plus maintenus par leur auteur. J'ai des cas là où c'est que dernièrement, j'ai dû remplacer des plugins chez un client parce que le plugin n'est plus développé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a une vulnérabilité dans le code, elle ne sera jamais corrigée. Donc votre site internet sera toujours victime de cette vulnérabilité, elle pourra toujours être hackée. J'ai aussi un autre exemple, c'est que j'ai un client qui avait un thème qu'on a mis en place en 2017, donc le thème c'est en fait le design du site, et il était complètement abandonné en 2024. Comme il était abandonné et qu'il a des vulnérabilités, je n'avais pas d'autre choix que de redévelopper l'intégralité du design du site. C'était pas prévu. Et la dette technique, finalement, a imposé cette création. Et du coup, on est dans cette situation, il n'y a pas de besoin de refonte, mais ils ont été obligés de le faire parce que le site internet arrivait à une situation, c'est que la dette technique était trop importante. Mais de nouveau, ces points ne sont pas toujours synonymes de refonte complète. Mettre à jour WordPress, mettre à jour les extensions, s'assurer que tout fonctionne, mettre à jour votre CMS, puisque la plupart des CMS ont des systèmes de mise à jour intégrés, c'est possible de le faire. Mais maintenant, il y a un moment donné où c'est que ça va devenir peut-être inévitable et où c'est que vous prenez des risques à continuer simplement de maintenir quelque chose qui devient de plus en plus ancien. D'ailleurs, pour ces points techniques, si vous êtes curieux de savoir si votre site internet tient le coup en termes de performance et de technique, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description qui vous amène vers mon diagnostic gratuit. Donc, c'est une vidéo de 10 à 15 minutes que je réalise de votre site internet où je vais analyser l'acquisition, donc le référencement et la manière dont les gens peuvent vous trouver en ligne, et ensuite les conversions. C'est-à-dire, quand quelqu'un arrive sur votre site, comment est-ce que vous le convainquez à travailler avec vous? C'est gratuit, ces engagements, c'est livré sous 7 jours, n'hésitez pas, vous avez quand même une petite note pour dire j'aimerais savoir si la technique aussi tient toujours, et je vous le ferai avec grand plaisir. Maintenant, pour terminer, le signal qui à mon avis est le plus important des trois, et c'est la raison pour laquelle je vais refaire mon site internet, c'est le positionnement. Alors, je vous montre mon site, voilà, comme vous le voyez, il est très bien, j'en suis content, le design, j'en suis toujours très content aussi, et le site est rapide, il coche toutes les bonnes cases en termes de bonnes pratiques. Si vous allez regarder sur PageSpeed Insights, c'est pas pour vous la péter, mais les résultats sont assez parlants, on a quelque chose de franchement très solide. Et voilà, mais bon, je passe beaucoup de temps à faire quelque chose de nickel, donc j'espère que le résultat est de bonne qualité. Le problème, c'est un problème de fond. Et c'est souvent ce qui justifie vraiment les vraies refontes au départ. C'est-à-dire que mon site internet, à mon avis, parle plus vraiment à la cible comme j'aimerais. Elle me présente plus comme j'aimerais. J'ai envie de développer mon offre. C'est-à-dire que mon offre, c'est la création de site internet, mais c'est pas que ça. C'est aussi de la reprise de maintenance WordPress, c'est aussi de l'automatisation et de l'IA que j'intègre de plus en plus au site internet de mes clients. C'est aussi du conseil, c'est aussi du développement personnalisé. Et ça va nécessiter pas uniquement de revoir des petits éléments, mais simplement de revoir carrément la structure et le contenu de la plupart de mes pages. Et ça aura des avantages qui seront non seulement le positionnement, mais aussi du référencement. Si les personnes recherchent par exemple quelqu'un pour faire de la reprise de maintenance WordPress, c'est quelque chose qui est très peu concurrentiel en Suisse romande, et du coup je serai très vite positionné avec ça. Et ça, c'est toute une réflexion en termes de référencement, de positionnement et de comment je présente mon offre. Et si à qui vous parlez actuellement sur votre site, et la manière dont vous le faites, ça correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui, à mon avis, c'est le signal le plus important des trois. Je pense qu'il y a beaucoup de PME dans cette même situation. Vous avez lancé votre site à un moment où vous aviez des prestations données et une manière de parler en style, ou même une cible différente, et aujourd'hui vous vous rendez compte que c'est plus à jour. C'est plus quelque chose qui vous correspond, c'est plus quelque chose qui vous représente. Et à ce moment-là, c'est vraiment crucial de faire quelque chose. Et plus généralement, le site internet doit être la plaque tournante de votre entreprise, je pense, pour obtenir de l'acquisition. Les réseaux sociaux amènent vers votre site, une chaîne YouTube amène vers votre site, une newsletter, de publicité, des recommandations, tout amène vers un site internet. Et pour moi, le site, ça doit vraiment être le dernier moment pour convaincre les gens de travailler avec vous. D'accord? Même avec une recommandation, les gens qui arrivent sur votre site et que le site est hyper lent et ils pètent un câble à l'utiliser, il y a peut-être des chances qui se cassent. Si le site a été piraté, c'est encore pire. D'accord? Pour moi, c'est vraiment sécuriser un actif en faisant une refonte de site internet pour que celui-ci reflète toujours votre entreprise aujourd'hui et qu'il apporte vraiment de la valeur à votre entreprise. Si le site tel qu'il est aujourd'hui ne fait plus ce travail-là, c'est vraiment à ce moment-là essentiel de le faire. Donc si on veut faire une conclusion un peu claire de ça, ce qu'il faut retenir de cet échange, quand c'est que vous pouvez refaire votre site internet et qu'on sait que c'est pas forcément une obligation, la règle simple, c'est première chose, si vous avez qu'un seul de ces trois signaux, vous pouvez corriger autant que possible. D'accord?
S'il y a 2 signaux, à ce moment-là, si vous mettez ça en priorité et puis commencez à surveiller le fonctionnement et puis commencer peut-être à travailler sur un projet de refonte. Et si vous êtes dans les 3 signaux, évidemment là, il faut avoir une vraie conversation sur l'objet de la refonte, c'est important. La question honnête à vous poser, c'est vraiment, si on devait reconstruire votre site aujourd'hui pour en fait exactement ce que vous faites, et la cible à qui vous voulez parler, est-ce qu'on arrivera au même résultat? Si la réponse est clairement non, ça, à mon avis, c'est le vrai signal. Mais attention, hein, pas d'urgence artificielle, on n'est pas obligé de tout refaire demain, mais à mon avis, ignorer ces signaux à court réel. Des leads perdus, des risques de piratage, un actif qui peut disparaître du jour au lendemain, un site que vous n'arrivez plus à faire évoluer et qui ne vous représente plus. Tout ça, c'est de l'argent et de l'énergie dépensée dans quelque chose qui va pénaliser votre entreprise plutôt que de lui apporter de la valeur. Maintenant, si vous avez identifié certains de ces signaux grâce à ma vidéo et que vous ne savez pas vraiment par où commencer quand même pour creuser la question un peu plus, si jamais vous êtes curieux, j'ai fait une vidéo complète où je diagnostique un vrai site en direct, le site du fichier à Fribourg, dans le détail avec les actions concrètes à prendre dans l'ordre une fois qu'on a fait le diagnostic. C'est par ici, n'hésitez pas à jeter un œil, on se voit là-bas.